Et puis en France, cette information, le chef du renseignement militaire français, Éric Vidot, a été limogé. Il avait été nommé il y a seulement 7 mois. Avec nous pour en parler, notre chroniqueuse internationale, Armelle Charrier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est reproché exactement à Éric Vidot ? De ne pas avoir vu venir en fait l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors vous l'avez rappelé, il était depuis 7 mois à la DRM, la direction du renseignement militaire. C'est vrai qu'on attend de cet organisme justement d'avoir une vision militaire, parce qu'on a bien évidemment la DGSE qui travaille aussi sur ces questions-là, mais dans ces affaires-là, c'est effectivement une affaire de militaire. C'est vrai qu'en France, on a toujours préconisé, que ce soit en diplomatie, que ce soit sur ces services-là, d'avoir généralement un renseignement plus modéré par rapport à celui des Américains. Et on avait parfaitement constaté qu'il y avait des troupes russes qui étaient amassées à la frontière, mais ça arrive régulièrement quand il y avait des manœuvres. Les Ukrainiens eux-mêmes ne s'inquiétaient pas trop. La Biélorussie, ça avait été un peu autre chose. Et donc, évidemment, beaucoup ont senti que ce n'était pas forcément rationnel de la part de Vladimir Poutine d'opérer. Et donc voilà, ça fait partie des choses qui sont reprochées au général Vidot. Nous l'avions rencontré avec France 24 lorsqu'il était patron des forces spéciales. Et c'est un homme qui a effectivement un bilan opérationnel sur la lutte antiterroriste. Il venait en fait d'avoir eu une victoire sur Abdelmalek Droukdel, le patron d'AQMI, qui avait été abattu par les Français. Et donc à un moment donné, on s'est retrouvé effectivement dans ce cadre de la DRM, qui est un organisme vieux d'une trentaine d'années et qui aujourd'hui est beaucoup réorganisé avec toutes les nouvelles technologies qui permettent en fait d'avoir une lecture différente de ce que l'on voit aujourd'hui sur le terrain que l'on avait il y a encore quelques années.